Êtes-vous qualifié pour être appelé disciple de Jésus? Beaucoup de personnes parlent du Seigneur, mais qu'est-ce que le Seigneur dit de lui-même? Le Seigneur révèle ses attributs dans la Sainte Bible, mais 4 d'entre elles sont primordiales. Sans connaître ces 4 attributs, personne ne peut être appelé disciple de Jésus. Êtes-vous un disciple? Vous savez, la question la plus fréquemment posée par les disciples croyants de Jésus, la plus fréquemment posée, est: comment puis-je connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Et cette question prend encore plus d'importance en période de transition. Lorsqu'en tant qu'individu, les disciples croyants de Jésus traversent des moments d'incertitude ou de transition dans leur vie personnelle ou professionnelle, cette question prend encore plus d'importance. Ils veulent savoir quand, comment et où. Je peux vous témoigner aujourd'hui que j'ai traversé personnellement tout cela dans ma vie. Donc ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas théorique, croyez-moi. Je vais non seulement vous parler de mes succès, mais aussi de mes échecs, car j'apprends parfois beaucoup plus de mes échecs que de mes succès. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a des personnes qui traversent littéralement la vie tourmentées car ils ont peur d'avoir manqué ce que Dieu avait de mieux pour eux, d'avoir manqué la volonté de Dieu pour leur vie. Je prie Dieu pour qu'à la fin de ce message, le Saint-Esprit vous donne une paix absolue, car vous croyez que notre Dieu est le Dieu qui règne en maître, et que même lorsque vous agissez et vous pensez dans votre esprit que vous avez fait une erreur, je prie Dieu pour que vous compreniez que le Dieu souverain peut même prendre ses erreurs et, dans son économie, il vous amènera à sa volonté parfaite, mais à une seule condition. Maintenant, remarquez que nous allons nous concentrer là-dessus toute la journée aujourd'hui. Une seule. Dieu fera le reste. Une seule chose est nécessaire. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai connu une incertitude profonde quant à la direction à prendre. Où aller? Comment connaître la volonté de Dieu pour la prochaine étape? Nous avons exploré le programme requis pour un disciple de Jésus. Que vous soyez un disciple de Jésus ou que vous formiez d'autres disciples pour Jésus, ces éléments sont requis. Ils ne sont pas facultatifs, ils sont requis. Il n'y en a que 4, je vais les résumer, ou je les appelle parfois les bases du discipulat. Nous avons vu tout d'abord la souveraineté de Dieu et comment celle-ci est l'axe autour duquel tournent tous ses autres attributs. Ensuite, nous avons vu que très proche de cela, très proche de la souveraineté de Dieu, il y a le fait d'être différent et saint, la sainteté de Dieu, et comment Dieu veut que ses disciples soient saints, différents du monde, et il veut que nous soyons saints parce qu'il est saint. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la main de Dieu qui guide. La main de Dieu qui guide. La première chose que je veux vous dire est ceci. La parole de Dieu indique très clairement, du début à la fin, que vivre dans les troubles, parce que vous voulez discerner, parce que vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, ne vient pas de Dieu. Vivre dans la peur, l'inquiétude, l'anxiété et la terreur, presque comme si vous aviez manqué ce que Dieu avait de mieux pour vous, cela ne vient pas de lui.
Notre Dieu est un Dieu de paix et de contentement parfait. Puis-je avoir un amen? Tout ce que vous devez offrir à Dieu, c'est votre volonté d'obéir. C'est le secret, c'est la chose unique que vous devez faire. Une obéissance volontaire. Répétons-le ensemble. Obéissance, je vais y revenir encore et encore car c'est d'une importance vitale. Parce que tout ce qu'il veut, c'est une obéissance volontaire. Il fera le reste. Il fera le reste. Maintenant, je vais être très pratique. Vous savez que j'arrive toujours au côté pratique quand on parle de la main de Dieu qui guide. Imaginons une personne qui obéit volontairement et qui dit « Dieu, j'obéis volontairement à tout, où que tu sois, quoi que tu fasses dans ma vie » et qui le pense sincèrement, qui souhaite vraiment que Dieu la guide et la conduise dans une situation particulière. Elle veut sincèrement obéir à la volonté de Dieu dans sa vie, qu'il s'agisse d'un déménagement, d'une situation ou de quoi que ce soit d'autre. Alors, Dieu ouvre une grande porte, et elle croit sincèrement, véritablement, que Dieu a ouvert cette porte, alors elle franchit cette porte. Peu importe la porte qu'elle a franchie, peu importe si elle y reste longtemps ou peu de temps, elle franchit cette porte. Elle franchit cette porte. Vous me suivez jusqu'ici? Mais une fois qu'elle franchit cette porte, croyant que c'est la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, voilà qu'une deuxième porte s'ouvre pour elle, avec des possibilités bien plus grandes et étonnantes. Elle est si formidable. Elle a tellement de paix à ce sujet, et elle veut franchir cette deuxième porte. Ce qui se passe normalement, écoutez-moi, je vais vous montrer à partir de ma propre vie, ce qui se passe normalement parce que je connais la nature humaine, à ce stade, elle pense, à ce moment précis, elle pense « Oh, je n'aurais pas dû franchir cette première porte. J'aurais dû attendre Dieu. J'aurais dû persévérer. Je n'aurais pas dû franchir cette première porte si rapidement. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai franchi la première porte. J'aurais dû attendre que tu ouvres cette deuxième porte. C'est tellement fantastique, c'est vraiment génial. J'aurais dû être plus patient, Dieu. J'aurais dû attendre la deuxième porte. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je franchi la première porte? Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait une erreur. » N'est-ce pas? C'est faux. Non. Vous n'avez pas fait d'erreur. Si vous croyez sincèrement que Dieu vous guidait vers cette première porte, et vous avez franchi cette première porte, pourquoi dis-je cela? Michael, pourquoi dis-tu cela? Parce que souvent notre Dieu souverain sait que vous ne seriez pas arrivé à la deuxième porte si vous n'aviez pas franchi la première. Vous me suivez? Pour des raisons connues seulement du Seigneur souverain, il sait que vous ne pouviez pas arriver à la porte numéro 2 sans passer par la porte numéro 1. Même si la deuxième porte est de loin meilleure. De nouveau, laissez-moi illustrer cela à partir de ma propre vie. Maintenant que plusieurs années se sont écoulées depuis cette expérience, avant la guerre des 6 jours, j'étais absolument certain que c'était la volonté de Dieu pour moi, que Dieu m'appelait à venir aux États-Unis américains. Après tout, je souffrais sous une dictature socialiste et je voulais venir dans le pays que le président Reagan appelait le dernier espoir pour l'humanité. Mais à mi-chemin de ce processus, à mi-chemin, la guerre des 6 jours a éclaté et l'ambassade américaine a fermé. J'étais à mi-chemin. Et j'étais confus. J'étais vraiment confus. Autant que tout jeune de 18 ans puisse l'être, j'étais confus. Un ami de la famille qui savait ce qui se passait en moi et dont je me souviens encore aujourd'hui, Jacques, m'a appelé. Il m'a dit, tu sais quoi, je veux que tu viennes avec moi, je vais venir te prendre. Et toi et moi allons prendre le thé avec l'ambassadeur d'Australie. J'ai répondu, qui?
Il a répondu, c'est grisant pour un jeune de 18 ans, n'est-ce pas? Prendre le thé avec l'ambassadeur d'Australie. Il m'a dit, je pense vraiment que tu devrais penser à vivre en Australie. Mais je savais ce que Dieu m'avait dit. Et il m'a dit, écoute, fais-le pour moi. J'ai donc immédiatement pensé que j'allais manquer ce que Dieu avait de mieux pour moi. Je vais manquer la volonté de Dieu pour ma vie. J'aurais dû attendre. J'aurais dû frapper un peu plus fort à la porte. J'aurais peut-être, si j'avais attendu un peu plus longtemps. Et le Seigneur m'a rappelé à ce moment-là que quelques mois plus tôt, je lui avais dit que j'irais n'importe où, que je ferais n'importe quoi. Vous voyez, je sais comment ça marche. Bien-aimé, Dieu savait que je ne pouvais pas franchir la porte numéro 2 avant d'avoir franchi la porte numéro 1. Ce n'était pas une erreur. Laissez-moi vous dire que c'est le détour le plus béni que j'ai jamais fait. La bénédiction a été incalculable. C'était une bénédiction inestimable. Même si je ne le voyais pas alors, à l'époque, je ne voyais pas cela. Mais ce n'est pas tout. C'est fantastique, c'est génial, mais ce n'est pas tout. La troisième semaine après mon arrivée à Sydney, j'ai rencontré une belle jeune femme, rousse. Dieu savait qu'elle était parfaite pour moi. J'arrive à l'essentiel. Que faisait Dieu avec ce disciple? Je suis sûr que vous vous êtes posé la même question. Que fait Dieu avec vous? Avec vous qui êtes disciple de Jésus? Vous qui vouliez sincèrement faire la volonté de Dieu dans votre vie? Que fait le Seigneur? Et je peux vous dire qu'il continue à agir. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Il commençait à m'apprendre à lui faire pleinement confiance et à croire en son conseil. Il m'apprenait à me fier totalement à sa main qui me guidait, même si je ne comprenais pas, même si c'était illogique à ce moment-là. Il m'apprenait à être disposé intérieurement à lui obéir lorsque je ne comprenais pas ses voies. Maintenant, mes chers amis, je crois que le Seigneur veut cela pour chacun de ses disciples, qu'il lui fasse pleinement confiance, même lorsqu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, même lorsqu'ils ne peuvent pas voir l'ensemble du tableau. Vous ne pouvez apprendre cela qu'en faisant l'expérience, en comprenant et en saisissant le caractère de Dieu, la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu et le modèle de direction de Dieu. Vous dites, Michael, où devrais-je commencer? Oh, je suis ravi que vous ayez posé cette question. Tout d'abord, rappelez-vous où vous êtes en ce moment, où Dieu vous a placé. C'est sa parfaite volonté pour vous. Et à moins que vous ne soyez en train de pécher, mais c'est un tout autre sujet et je ne vais pas m'étendre là-dessus, à moins que vous ne viviez dans la désobéissance, à moins que vous ne viviez dans le péché continu, et j'ai un seul mot à vous dire, c'est repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Mais je parle simplement d'un disciple de Jésus général, bon et aimant, qui cherche vraiment la pensée de Dieu. C'est à cela que je m'adresse. Vous êtes maintenant placé là où vous êtes, que vous le vouliez ou non, dans un but précis. Et jusqu'à ce que sa main qui guide ouvre une autre porte et vous fasse passer cette porte, restez là où vous êtes. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans sa justice, il leur enseigne sa voie. Maintenant, laissez-moi vous donner une paraphrase de Youssef. Il guide les obéissants, c'est interchangeable, vers le droit chemin et leur enseigne sa volonté parfaite.
Lorsque vous commencez à développer une obéissance volontaire, vous ne perdez pas une seconde de votre vie à douter de sa direction. Vous ne perdez pas une seconde de votre vie à vous demander « Ai-je manqué ce que Dieu avait de mieux pour moi? Ai-je manqué la volonté de Dieu ?» Ou vous ne perdez pas une seconde de votre vie à vous inquiéter « Quelle est la prochaine étape ?» Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 17. Je vais parler du contexte dans une minute. Il a dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Traduction Youssef. Si quelqu'un est prêt à obéir à la volonté de Dieu, il ou elle aura le discernement. Souvenez-vous de ceci. Jésus s'adressait à un groupe de pharisiens qui n'avaient pas de discernement, le groupe de personnes le moins perspicace qui soit. Il a dit que s'ils avaient du discernement, ils l'auraient reconnu comme le Messie, leur Messie. Ils auraient reconnu l'autorité de Jésus. Question. Que devons-nous faire pour discerner la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et la direction de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce que c'est? J'ai appris quelques trucs avec le temps, non seulement de ma propre vie, mais aussi des vies nombreuses que j'ai accompagnées et que j'ai servies sur 3 continents, et j'ai eu le privilège d'accompagner certaines personnes. Quelques trucs. La plupart des gens, secrètement, la plupart des gens diront « Oh, je veux faire la volonté de Dieu ». Mais en réalité, ils veulent que Dieu fasse leur volonté. Ils veulent que Dieu bénisse leur projet. Que Dieu s'adapte à leur façon de penser. Que Dieu confirme leurs désirs. Je parle à suffisamment de personnes, vraiment, qui me disent vraiment, je veux faire la volonté de Dieu. Alors, je leur pose une question. Quel est le problème? Oh, je veux sortir de ma situation actuelle. Un homme a même dit, je veux sortir de mon mariage, je suis misérable. Je veux quitter mon emploi actuel, je ne suis pas heureux. Dieu ne vous a jamais promis le bonheur, soit dit en passant. Il vous a promis la sainteté. Je veux sortir de ma situation actuelle. Je veux épouser cette personne en particulier. Je veux conclure cette affaire en particulier parce que je sais ce qu'elle va m'apporter et que je pourrai donner la dîme à Dieu. Quand je leur parle, je leur dis, tu viens de me dire que tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors dites-moi, comment ne peux-tu pas discerner que tu es en ce moment même là où Dieu veut que tu sois pour l'instant? Non, Michael, tu ne comprends pas, je suis malheureux dans ma situation actuelle. Donc tu veux que Dieu soit d'accord avec toi? Oh, il n'aime pas ça. Mais c'est souvent ce que nous essayons de faire avec Dieu. Voici ma volonté. Oh, je n'aime pas ça. Vous demandez la sagesse et des conseils, mais vous voulez qu'il soit d'accord avec vous. Je ne suis pas personnellement étranger aux situations difficiles. Je voulais m'en sortir. Mais quand je regarde en arrière, avec le recul, je découvre que la raison pour laquelle Dieu m'a permis d'être dans ces circonstances, dans ces situations, parfois plus longtemps que je ne le souhaitais, c'est parce qu'il voulait m'enseigner des choses importantes que je n'aurais jamais pu apprendre autrement. Parce qu'il voulait m'apprendre à lui faire confiance et à lui obéir. Parce qu'il veut me façonner. Parce qu'il veut me tester. Dieu ne nous obéit pas, c'est nous qui lui obéissons. Notre Dieu souverain nous contrôle, nous ne le contrôlons pas. Notre Dieu souverain agit dans nos vies pour notre bien
tel qu'il le conçoit. Et quand on y repense, je ne vois rien que je n'ai pas voulu faire et qui était la volonté de Dieu pour moi. Et je regarde en arrière et je dis « Merci de ne pas m'avoir laissé faire à ma guise ». Voici quelques questions que vous pouvez vous poser lorsque vous êtes confronté à l'une de ces situations. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Est-ce la meilleure façon pour moi de servir le Seigneur? Est-ce conforme à la parole de Dieu? Cela me permettra-t-il d'imiter Jésus? Ai-je la confirmation de leader pieux, de leader chrétien pieux? Ai-je la paix intérieure à ce sujet? Et enfin, Dieu a-t-il ouvert grand la porte? Tout cela ne vous inquiétera pas si vous pensez avoir fait une erreur ou si vous avez peur de faire une erreur, car comme je l'ai dit, Dieu peut prendre ces erreurs une fois que vous avez été disposé à obéir, il les prendra et savez-vous ce qu'il fera? Il les transformera en tremplin vers sa volonté parfaite. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire pour conclure. Il y a un prédicateur anglais dont j'ai plusieurs livres qui s'appelle F.B. Meyer, un nom familier pour certains. C'était un grand pasteur à Londres, un évangéliste. Un jour, F.B. Meyer traversait la Manche. La nuit était sombre et sans étoiles. Il était curieux, il a demandé au capitaine du navire « Comment faites-vous pour trouver le port de Holyhead dans une nuit aussi sombre et sans étoiles ?» Le capitaine lui a répondu « Vous voyez ces 3 lumières là-bas ?» Il pouvait voir les lumières. Il a dit « Ces lumières au loin, lorsque les 3 lumières s'alignent, lorsqu'elles forment une ligne droite, une unité parfaite, je sais exactement où se trouve l'entrée du port. » Et Meyer a dit « J'ai appris une leçon spirituelle très importante cette nuit-là. Pour connaître la volonté de Dieu, 3 choses doivent s'aligner. La paix intérieure, la parole de Dieu elle-même et le besoin du moment. »